Franchement, Pamela, je t'admire. Il y a 5 mois, on était toutes les deux célibataires, et regarde-toi aujourd'hui, tu as trouvé Hugo, un gars charmant, costaud, élégant et en plus, un grand informaticien. Comment tu as fait? Moi, je n'ai pas encore eu le courage de tenter un site de rencontre. Ah Fabiola, tu sais, au début, j'avais aussi des doutes. Mais ici en France, ce n'est pas toujours facile de rencontrer nos frères ivoiriens. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis inscrite, et par la grâce de Dieu, je suis tombée sur Hugo. Tu as bien fait. Moi, si d'ici l'année prochaine je n'ai encore trouvé personne, je vais m'abonner aussi. Parce que bon, attendre le hasard, ça commence à devenir long. Oui, il faut oser parfois. En tout cas, avec Hugo, ça se passe super bien. On apprend encore à mieux se connaître. Dis-moi, quels sont tes projets avec Hugo? C'est mon chéri, un instant s'il te plaît. Allô, mon cœur? Salut ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Je suis en train d'étudier à la bibliothèque avec Fabiola. Et toi? Ça va aussi, mais écoute, je voulais te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah bon? C'est grave? Ça peut attendre ce soir? Parce que là, je suis vraiment concentrée sur mes révisions avec Fabiola. Non, c'est vraiment urgent. Je préfère qu'on en parle en face à face. D'accord, mais où? Il y a un restaurant juste en face de la bibliothèque. Retrouvons-nous là-bas dans 1 heure. D'accord, je vais essayer de finir rapidement ici et je te rejoins. Merci, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout va bien? Oui, je ne sais pas, Hugo veut me voir de toute urgence. On doit se retrouver dans 1 heure. Ça sent la grande annonce. Peut-être une demande en mariage? Arrête tes bêtises. Bon, finissons vite cette partie avant que je parte. Salut mon cœur, tu avais l'air préoccupé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pamela, j'ai reçu une grosse opportunité professionnelle, un contrat en Côte d'Ivoire. C'est une belle offre, et j'ai décidé de rentrer pour m'y installer. Comment ça? Tu veux retourner vivre là-bas? Oui, et je veux que tu viennes avec moi. Mais Hugo, ce n'est pas possible. Je suis encore en 3e année ici. Si je rentre en Côte d'Ivoire maintenant, je devrais tout recommencer à zéro, parce que je n'ai pas encore mon diplôme. Je comprends, mais la femme suit l'homme, Pamela. C'est comme ça. Ce n'est pas une question de te suivre ou non. Mes parents ont fait de gros sacrifices pour que je sois ici. Ils comptent sur moi, j'ai 5 petits frères et sœurs qui m'attendent. Je dois d'abord finir mes études pour pouvoir les aider plus tard. Donc tu préfères tes parents à moi. Ce n'est pas ça, Hugo, je te propose une solution. Par d'abord, installe-toi, et dès que je termine ma 3e année, je te rejoins. Non, c'est hors de question. Je ne veux pas partir seul et attendre. Tu dois venir avec moi maintenant, ou alors, c'est terminé. Attends, tu es en train de me dire que si je ne pars pas avec toi immédiatement, on se sépare? Pamela, je ne veux pas être tenté en regardant d'autres femmes là-bas. Je veux qu'on parte ensemble et qu'on commence notre vie directement en Côte d'Ivoire. Hugo, mes parents ne te connaissent même pas encore. Moi non plus, je ne connais pas ta famille, ta sœur, tes proches. Ce n'est pas un problème. Les présentations se feront au moment venu. Donc tout est déjà décidé sans même prendre en compte mon avenir, ma famille, mes études. Je suis venu te l'annoncer, c'est tout. J'ai encore du travail, je dois retourner à mon bureau. Hugo, Réfléchis bien, mais pour moi, c'est clair. À toi de choisir. Quelques minutes plus. Pamela? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une tête? c'est Hugo, il veut qu'on rentre ensemble en Côte d'Ivoire. Il a décroché un gros contrat et il veut s'y installer définitivement. Hein? Et toi dans tout ça? Justement, j'ai essayé de lui expliquer que je suis encore en 3e année, que je dois finir mes études. Mais il refuse d'attendre. Pour lui, soit je pars avec lui maintenant, soit on se sépare. Pamela, écoute-moi bien. Ne brise pas ton rêve pour un homme. Tu vas le regretter. Mais je l'aime, Fabiola. Je sais, mais regarde la réalité en face. Il est en train de te mettre un ultimatum comme si ton avenir ne comptait pas. Et en plus, vous n'êtes même pas encore mariés. Imagine si tu lâches tout pour lui et qu'un jour, il te quitte. Tu te retrouveras sans diplôme, sans rien, et tu feras comment? C'est vrai, mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur, mais réfléchis bien. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Tes parents ont fait des sacrifices pour t'envoyer en France, et ils comptent sur toi pour aider tes petits frères et sœurs. Tu es leur espoir. Est-ce que tu veux vraiment tout gâcher pour un homme qui ne pense qu'à lui? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Fais-le, mais réfléchis bien, Pamela. Parce que parfois, l'amour peut aveugler, et après, il est trop tard pour revenir en arrière. Et tu dis à ma copine, dans 2 heures de temps, je vais devoir rentrer. D'accord. De plus tard. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mes parents comptent tellement sur moi, ils ont tout sacrifié pour m'envoyer en France. Ils ont mis tous leurs espoirs en moi. Et mes petits frères et sœurs?
Comment vont-ils réagir si je leur dis que je rentre sans diplôme? Mais en même temps, j'aime Hugo. Je ne me vois pas sans lui. Il est tout pour moi, et je ne veux pas qu'on se sépare. Peut-être que c'est ça, ma destinée. Après tout, je suis une adulte maintenant. Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. Dans la vie, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Il y a aussi de grandes universités en Côte d'Ivoire. Rien ne m'empêche de continuer mes études là-bas, oui, c'est décidé. Je vais le suivre. Peu importe ce que diront mes parents, l'amour, c'est aussi prendre des risques. Je suis très contente de la nouvelle. J'ai obtenu un gros contrat dans mon pays d'origine. C'est magnifique ça. Il faut que j'appelle maman pour l'annoncer la bonne nouvelle. Mon fils. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Je vais très bien, maman. Et toi? Moi ça va, surtout maintenant que je vois mon fils. Alors, quoi de neuf? Maman, j'ai une grande nouvelle pour toi. J'ai décroché un gros contrat de travail à Abidjan. Je rentre définitivement. Hein? Vraiment? Mon Dieu, merci. Mon fils rentre enfin à la maison après tant d'années en France. Ah, ça c'est une bénédiction. Oui maman, je suis content aussi. Maintenant, je vais pouvoir te chercher une bonne femme tranquille. Parce que toi, tu ne me présentes jamais personne. À ton âge, il est temps de penser au mariage, hein? Maman, pas besoin de chercher, j'ai déjà quelqu'un. Hein? Toi-même, tu as trouvé une femme? Oui, maman, elle s'appelle Pamela. Elle est ivoirienne aussi, très posée, belle et sérieuse. Et on va rentrer ensemble en Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais pourquoi tu ne me l'as jamais présentée? Moi je veux voir ma belle-fille. D'ailleurs, tu sais que je veux déjà mes petits-enfants, hein? Il faut accélérer les choses. Maman, doucement, chaque chose en son temps. Et elle a aussi eu un contrat de travail? Non, elle est encore à l'école. Elle est en 3e année en France. Mais ne t'inquiète pas, quand on sera à Abidjan, je vais l'inscrire dans une grande école là-bas pour qu'elle continue ses études. Ah, ce n'est même pas un souci ça. Avec ton salaire, tu pourras bien prendre soin d'elle. Une femme, c'est son mari qui s'occupe d'elle. Oui maman, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Je suis tellement fière de toi, mon fils. Quand tu arrives, il faut qu'on organise tout pour que je rencontre enfin cette Pamela. Elle doit savoir que moi, je ne plaisante pas avec mon fils. Je sais, maman, tu vas l'aimer, j'en suis sûr. J'espère bien. Bon, va te reposer, hein. Ce sont de très bonnes nouvelles que tu m'annonces là. Que Dieu bénisse ton projet, mon fils. Merci maman, je te rappelle bientôt. Je n'attends personne. Pamela, qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à te voir. Je voulais te faire une surprise, et puis, je vais dormir ici ce soir. Vraiment, à ça, c'est une belle surprise. Entre vite. Alors, tu as réfléchi à ce qu'on s'est dit? Oui, j'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai pris ma décision. Je vais venir avec toi en Côte d'Ivoire. Hein, tu es sérieux? Oui, je suis sérieuse. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien là-bas. J'aurai beaucoup d'argent, je vais prendre soin de toi, de notre foyer, et même de tes petits frères. Je vais les soutenir aussi. Ça me rassure, Hugo. Merci. Maintenant, j'ai juste envie de toi. Hugo, je suis fatiguée. Juste un moment avec toi, ça me ferait tellement plaisir. Hugo, il faut que tu te protèges, je suis en période féconde. Non, je n'aime pas ça. Mais, si je tombe enceinte? Si ça arrive, j'assumerai. Tu es la femme de ma vie, Pamela. D'accord Hugo. Oh non, je ne me sens pas bien. Pamela, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la tête qui tourne, et... Mon amour, tu es sûr que ça va? Viens t'asseoir un peu. Je ne sais pas, j'ai des vertiges, et mon ventre me fait bizarre. Ce n'est pas normal. On devait partir tout à l'heure, mais on a encore un peu de temps avant le vol. Mieux vaut qu'on passe d'abord à l'hôpital pour voir ce que tu as. Tu crois que c'est nécessaire? Peut-être que c'est juste la fatigue? Ça vaut mieux. Je préfère qu'on soit sûr avant de voyager. D'accord, allons-y, j'espère que ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas, on va voir ça tout dessous. Mademoiselle Pamela, après les examens que nous avons réalisés, nous avons une nouvelle pour vous. Une nouvelle? C'est grave, docteur? Non, rien de grave. Félicitations, vous êtes enceinte. Quoi? Vous êtes sûr, docteur? Oui, tout à fait sûr. Vous êtes enceinte d'environ 1 mois. Hugo, je suis enceinte. Hugo. Quoi, mon amour, c'est une bénédiction. Et en plus, on apprend cette nouvelle le jour de notre retour en Afrique. C'est un signe. Oui, mais je suis un peu inquiète, je ne sais pas comment mes parents vont réagir. Ma famille a mis tellement d'espoir en moi. Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour. On va vivre ensemble, et quand on sera prêt, on ira à la mairie officialiser tout ça. Tu es sûr que ce n'est pas mieux de le faire maintenant? Pour calmer le cœur de mes parents? Non, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord aller saluer ma mère et me présenter officiellement. Mais je veux un grand mariage, et pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens pour ça.
D'accord, j'espère juste que mes parents comprendront. Fais-moi confiance, tout ira bien. Nous allons construire notre avenir ensemble, et tout se passera au bon moment. J'espère, en tout cas, maintenant, on rentre vraiment avec une nouvelle vie qui commence. Oui, et je suis prêt à tout pour vous. Ah, mes enfants sont enfin là. Mes enfants, bienvenue. Maman, ça fait tellement plaisir de te revoir. Mon fils, tu es enfin rentré chez toi. Et ma belle-fille, viens ici que je te vois bien. Bonsoir maman. Eh, tu es encore plus belle en vrai. Bienvenue en Côte d'Ivoire, ma fille. Ici, c'est chez toi. Merci beaucoup maman. Mais attendez, vous devez être fatigué après ce long voyage. Venez, j'ai tout préparé pour vous. Ah, je reconnais bien là ma maman. Tu as fait quoi de bon? Tout ce que vous aimez. Il y a du placali avec sauce graine, du foutou banane avec sauce guaguassou, et bien sûr du poisson braisé avec attiéké. Vois, maman, tu as vraiment tout prévu. Ça sent tellement bon. On ne reçoit pas ces enfants qui rentrent après tant d'années sans leur donner une bonne nourriture ivoirienne. Maman, tu es la meilleure. On va bien manger aujourd'hui. Installez-vous, reposez-vous un peu, et après on passe à table. Merci beaucoup maman, ça me touche vraiment. Ma fille, tu fais partie de la famille maintenant, détends-toi. Bon, allons poser nos affaires, et après on attaque le festin. C'est comme ça que je veux voir mes enfants, heureux. Ma fille, viens t'asseoir près de moi, on va parler un peu. Depuis que vous êtes arrivés, on n'a pas encore eu le temps de discuter tranquillement. Oui maman, c'est vrai. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Moi aussi, ma fille. J'ai prié pour que mon fils trouve une femme bien, et je vois que Dieu a exaucé mes prières. Merci maman, en fait, il y a quelque chose que je voulais vous annoncer. Ah bon? Dis-moi tout, je t'écoute. Pamela, maman, je suis enceinte. Vraiment? Ô Seigneur, merci. Mais c'est une excellente nouvelle. Oui maman, je voulais vous le dire en personne. Ah ma fille, tu viens de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Un petit bébé dans cette maison, quelle bénédiction. Je suis soulagée que vous soyez contente. J'avais un peu peur de votre réaction. Peur de quoi, ma fille? Tu fais déjà partie de ma famille. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Je ne fais aucune différence. Merci beaucoup maman, ça me touche énormément. D'ailleurs, tu as une grande sœur maintenant. Elle s'appelle Laure, la grande sœur de Hugo. À partir d'aujourd'hui, j'ai 2 filles, Laure et toi. Oh, c'est gentil maman, j'ai hâte de la rencontrer. Elle aurait aimé être là pour vous accueillir, mais elle avait une réunion importante au travail. Mais ne t'inquiète pas, vous allez très bientôt faire connaissance. D'accord, j'ai hâte. En tout cas, si Hugo te dérange, n'hésite pas à venir me voir pour tout me raconter. Il sait que je ne plaisante pas. Rien d'accord maman, je n'hésiterai pas. Allez, viens ici que je t'embrasse, ma fille. Ce bébé va grandir entouré d'amour. Merci maman, je me sens déjà chez moi ici. Ma fille, je dois y aller maintenant, mais sache que cette maison est aussi la tienne. Merci beaucoup maman, ça me fait chaud au cœur. Prends bien soin de toi et du bébé. On reste en contact, n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui maman, promis. Que Dieu vous bénisse, toi, Hugo et ce petit bout qui arrive. Merci maman, à très bientôt. À bientôt, ma fille. Mon amour, aujourd'hui c'est ton premier jour de travail, hein? Oui, enfin, je suis prêt à attaquer ce nouveau chapitre. Je suis fière de toi. Bonne journée, que tout se passe bien. Merci mon amour. Au fait, je voulais te demander, tu comptes m'inscrire quand à l'université? Même avec la grossesse, je peux toujours continuer mes études. Non, mieux vaut que tu accouches d'abord. Une grossesse, ce n'est pas rien, il faut que tu te reposes. Mais Hugo, mes parents vont être déçus, ils s'attendaient à ce que je continue immédiatement. Ne t'inquiète pas, quand tes parents me connaîtront mieux, ils changeront d'avis. Ils verront que je prends soin de toi et qu'on gère les choses à notre rythme. D'accord, j'espère vraiment qu'ils comprendront. Fais-moi confiance. Allez, je dois y aller maintenant. À ce soir, mon amour. Bonjour Hugo, bienvenue dans l'entreprise. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur de rejoindre votre équipe. J'espère que ton installation en Côte d'Ivoire s'est bien passée. Revenir dans son pays d'origine après plusieurs années à l'étranger, ce n'est pas toujours évident. Franchement, ça s'est bien passé. Le plus agréable, c'était de revoir ma famille et mes anciens amis. Ça m'a fait énormément de bien. C'est une bonne chose. Rien ne vaut les retrouvailles avec ses proches. Maintenant que tu es là, j'espère que tu vas vite t'adapter au rythme de travail ici. Oui, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. C'est tout ce que j'attends de toi. Allez, encore une fois bienvenue, et on se retrouve tout à l'heure pour une première réunion avec l'équipe. D'accord. Merci encore pour cet accueil. Allô, bonjour maman. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien maman, merci. Et vous? Ça va aussi, ma fille. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu te reposes bien? Oui maman, je prends soin de moi. C'est bien. J'ai préparé un bon plat pour toi.
Je vais demander à Laure, ma fille aînée, de te la porter tout à l'heure. Oh maman, merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorable. Mais bien sûr, tu es ma fille maintenant. Il faut bien te nourrir, surtout avec la grossesse. Merci infiniment maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, ma fille. Passe une belle journée et repose-toi bien. Merci maman, bonne journée à vous aussi. La mère de Hugo est vraiment très gentille, j'ai de la chance de tomber dans une vraie. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pamela? Depuis tout ce temps, elle ne décroche pas mes appels, pourtant, les compositions approchent à grands pas. Il faut que je rappelle encore. J'espère qu'elle va bien, ce n'est pas son genre de disparaître comme ça. Allô? Enfin. Pamela, mais où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois, j'étais inquiète. Désolée Fabiola, j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Beaucoup de choses? Tu disparais comme ça sans rien dire, alors que les compos approchent? Tu peux m'expliquer? Fabiola, je suis enceinte. Quoi? Et, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, pour m'installer avec Hugo. Attends, tu es rentré en Côte d'Ivoire? Mais ton école? Tes projets? Tes parents? Ma mère ne sait pas encore que je suis rentrée. Je vais trouver le temps d'aller la voir avec Hugo pour lui annoncer la nouvelle. Pamela, tu me surprends, je croyais qu'on était amis. Pour la grossesse, d'accord, tu n'étais pas obligé de m'en parler, mais tu aurais pu au moins me dire au revoir avant de partir. Je sais, mais j'avais peur de ta réaction, peur que tu essaies de me faire changer d'avis. Bien sûr que j'aurais essayé. Tu avais un avenir tracé ici, et maintenant tout est chamboulé, mais bon, c'est ta vie, tes choix. Je comprends ta réaction. Écoute, je suis déçue, mais je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie. J'espère juste que tu as fait le bon choix. Merci Fabiola, j'espère aussi. Fais attention à toi, Pamela. Toi aussi, prends soin de toi. Merci, au revoir. Au revoir. Quelques heures plus tard. Bonjour. Bonjour. Tu dois être Pamela? Oui, c'est moi. Et toi, tu es Laure, la grande sœur de Hugo? Exactement. Maman m'a envoyé te donner ce plat, elle m'a dit que tu devais bien manger, surtout avec ta grossesse. Oh merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Entre, je t'en prie. Je suis vraiment contente de te rencontrer enfin. Depuis que maman m'a parlé de toi, j'avais hâte de faire ta connaissance. Moi aussi, j'avais hâte de te rencontrer. Hugo m'a parlé de toi, il dit que tu es une grande sœur protectrice. Et moi, ça, c'est sûr. Mon petit frère, je ne plaisante pas avec lui. Mais à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu es ma sœur. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et surtout, si jamais Hugo fait n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire. Je sais que tu n'es pas une fille qui dérange, alors si quelque chose te dérange, tu peux toujours compter sur moi. Merci beaucoup, Laure. Ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Normal, on est une famille maintenant. Bon, mange pendant que c'est encore chaud. Et repose-toi bien, hein. Oui, merci encore pour tout. C'est rien du tout. Allez, à très bientôt. À bientôt, ma sœur. Seigneur, merci de m'avoir guidé jusqu'ici. Je vois à quel point tu as bien fait les choses. Je t'avoue que j'avais peur en prenant cette décision de suivre Hugo, peur de décevoir mes parents, peur de tout quitter, mais aujourd'hui, je réalise que tu ne m'as pas abandonné. La famille de Hugo est tellement bonne avec moi. Sa mère me traite comme sa propre fille, et maintenant sa sœur aussi m'accepte comme une sœur. Seigneur, je te rends grâce pour cette bénédiction. Je me sens aimée, acceptée, entourée. Aide-moi à être une bonne épouse pour Hugo, une bonne belle-fille et une future bonne mère pour cet enfant que tu as placé en moi. Merci encore, Seigneur, de m'avoir conduite dans une belle famille comme celle de Hugo. Je te fais confiance pour la suite. Week-end, je vais enfin aller chez maman avec Hugo, il est temps de lui annoncer la vérité. Je ne vais pas mentir, j'ai peur de sa réaction. Elle ne s'attend sûrement pas à me voir débarquer comme ça, encore moins avec une grossesse, mais je prie pour que tout se passe bien. J'espère qu'elle comprendra mon choix et qu'elle ne m'en voudra pas trop. Hugo m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais c'est ma mère, elle a toujours eu de grands espoirs pour moi. Que Dieu touche son cœur, pour qu'elle m'accueille avec amour et non avec déception. Tout ira bien, du moins, je l'espère. Le week-end. Ça peut bien être qui? Je n'attends personne. Mère de Pamela. Pamela, qu'est-ce que tu fais ici? Depuis tout ce temps, j'essaye de t'appeler et tu ne décroches pas. Tu sais à quel point j'étais inquiète. Maman, je suis désolée de ne pas avoir répondu, mais je voulais venir te voir en personne pour tout expliquer. T'expliquer quoi exactement? Maman, je te présente Hugo. C'est mon fiancé, je suis rentrée définitivement en Côte d'Ivoire, pour m'installer avec lui. Quoi? Et, je suis enceinte. Quoi? Pamela, tu es en train de me dire que tu es rentrée sans prévenir, sans diplôme, et en plus enceinte. Maman, je sais que c'est difficile à entendre. Difficile, c'est pire que difficile. Je me suis sacrifié pour t'envoyer en France, je me suis privé pour que tu aies un avenir, et toi, tu rentres comme ça, sans même finir tes études. Et maintenant, que deviennent tous les projets que j'avais pour toi?
Maman, s'il vous plaît, je comprends votre réaction, mais je vous assure que j'aime votre fille et que j'ai de grands projets pour elle. Je vais prendre soin d'elle et du bébé. Des projets, quels projets? Une fois qu'elle aura accouché, je vais la doter et nous allons nous marier. Dans ma famille, on ne dote pas une femme enceinte, c'est une question de tradition. Maman, je sais que tu es fâchée contre moi, et je comprends, mais j'aimerais que tu sois là pour moi. Pamela, tu as fait ton choix. Moi, je suis ta mère et je ne peux que prier pour toi, mais ne compte pas sur moi pour venir chez vous tant que vous n'êtes pas mariés. Maman, Vous êtes les bienvenus ici, mais je reste déçu. maman, est-ce que tu viendras nous rendre visite un jour? Quand vous serez mariés, pas avant. D'accord, maman, En attendant, je vais prier pour toi. J'espère juste que tu ne regretteras pas tes choix. Merci maman, nous ferons tout pour la rendre heureuse. Je l'espère pour vous. Allez, installez-vous, vous êtes chez vous ici. Quelques heures plus tard. Seigneur, est-ce que c'est pour ça que je me suis sacrifié toutes ces années? J'ai tout donné pour que ma fille ait un avenir meilleur, pour qu'elle réussisse, et voilà comment elle me remercie. Comment les enfants d'aujourd'hui peuvent-ils être si ingrates? Ils ne pensent qu'à leur amour, qu'à leur petit bonheur, sans réfléchir aux conséquences. Elle est partie en France avec tant d'ambition, je voyais déjà son avenir brillant, son diplôme en main, un bon travail, une vraie indépendance. Mais au lieu de ça, elle revient ici, enceinte, sans rien. Et ce garçon, Hugo. Il parle bien, il promet des choses, mais les promesses ne remplissent pas un avenir. Il dit qu'il va l'épouser après l'accouchement, mais combien d'hommes ont dit ça et ont disparu ensuite? J'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle regrette, qu'un jour elle ouvre les yeux trop tard, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elle a fait son choix. Seigneur, prends soin d'elle. Ouvre-lui les yeux si elle se trompe. Moi, je vais juste attendre et voir, parce que les paroles, c'est bien beau, mais seule la vérité du temps nous dira si elle a eu raison ou pas. Hugo, franchement, je suis soulagée. J'avais tellement peur de la réaction de ma mère, mais finalement, ça va. Tu vois, je t'avais dit de ne pas trop t'inquiéter. Elle est déçue, c'est normal, mais au moins elle nous a écoutés. Oui, au début, j'ai cru qu'elle allait me chasser de la maison. Ça, c'est parce qu'elle t'aime. Elle a juste eu du mal à accepter la nouvelle, mais au fond, elle veut ton bonheur. J'espère, mais tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle ne viendra pas chez nous tant qu'on ne sera pas mariés. Oui, j'ai entendu. Mais ça aussi, ça va s'arranger avec le temps. On va avancer étape par étape. Tu crois qu'elle finira par accepter complètement notre situation? Bien sûr, quand elle verra que je prends soin de toi et du bébé, elle changera d'avis. Tu as raison, en tout cas, un poids en moins sur mon cœur. C'est le plus important. Maintenant, on rentre et on se repose. Tu as assez d'émotions pour aujourd'hui. Oui, je suis fatigué, mais heureux. Moi aussi, mon amour. On construit notre avenir, ensemble. Ça fait déjà un mois que je suis à Abidjan, un mois que maman Laure me gâte avec ses plats chaque jour. Franchement, elle est adorable, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je suis la femme de Hugo, c'est à moi aussi de prendre soin de lui. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais préparé pour lui, il est temps que je le fasse. Oui. Aujourd'hui, je vais lui faire une surprise. Un bon plat bien chaud qu'il pourra déguster au travail. Il ne s'y attendra pas du tout. Je vais faire quelque chose de spécial, qu'il aime bien, peut-être un bon riz sauce graine avec du poisson braisé? Ou du foutou banane? Oui, c'est décidé. Direction la cuisine. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare pour mon mari. Allô, bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien maman, merci. Et vous? Moi aussi, ça va bien. Je t'appelais pour te dire que j'ai envoyé la ménagère te donner la nourriture. Ah maman, justement, je voulais vous parler de ça. Aujourd'hui, je voulais préparer moi-même et aussi apporter une surprise à Hugo au travail. Oh, ma fille, tu n'as pas besoin de te fatiguer. J'ai déjà envoyé un bon plat à Hugo, je connais ses goûts. Il va bien manger, ne t'inquiète pas. D'accord maman, je comprends. D'ailleurs, as-tu déjà pensé au nom du bébé? Pas encore maman. Eh bien, si c'est un garçon, on va l'appeler Prince, et si c'est une fille, on l'appellera Princesse. Prince et princesse? Oui. Ce sont des noms royaux, et ce bébé est une bénédiction. Rions doucement d'accord maman, on verra bien. En tout cas, je t'apprécie beaucoup, Pamela. Tu as un très bon comportement, tu es une femme respectueuse et posée. Merci beaucoup maman, vos paroles me touchent. C'est normal, ma fille. Quand une personne est bonne, on le reconnaît tout de suite. Moi, je n'aime pas les problèmes, et tu es une femme qui apporte la paix. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Amen, ma fille. Ah, même demain, je vais encore cuisiner et envoyer chez toi. Et quand tu vas coucher, je viendrai passer 2 mois avec vous pour t'assister. Vraiment? Merci maman, ça me rassure tellement. C'est normal, tu es ma fille maintenant. Allez, repose-toi bien et ne te fatigue pas trop. D'accord maman, bonne journée à vous. Bonne journée ma fille. Franchement, maman Laure est adorable, mais parfois, elle est un peu trop présente. Tous les jours, elle m'envoie de la nourriture, comme si je ne pouvais pas cuisiner moi-même. Je voulais juste faire une surprise à Hugo aujourd'hui, mais même ça, je ne peux pas,
parce qu'elle a déjà envoyé son plat. C'est vrai qu'elle veut bien faire, mais j'ai aussi envie de prendre soin de mon mari moi-même. Et puis cette histoire de prénom, prince et princesse? Je ne sais même pas encore comment on va appeler notre bébé, mais voilà qu'elle décide déjà. Je sais qu'elle fait ça par amour, mais j'espère qu'elle me laissera un peu plus d'espace avec le temps. 2 mois plus. Allô, bonjour maman. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien maman, et toi? Ça va, enfin, pas trop. Je t'appelle parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué ici. On a du mal à manger, les choses ne vont pas bien. Oh maman, je suis désolée d'entendre ça. Malheureusement, je n'ai pas d'argent moi-même pour t'aider directement, mais dès que Hugo rentre, je vais lui en parler. D'accord, ma fille, je comprends, fais ce que tu peux. Et sinon, comment tu vas vraiment? Tout se passe bien chez toi? Oui, ça va, juste que je trouve ma belle-mère un peu collante. Elle veut tout gérer, elle m'envoie de la nourriture tous les jours, et même pour le prénom du bébé, elle veut décider. Ma fille, supporte, chacun est comme il est. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas méchante avec toi. Oui, c'est vrai, mais parfois, j'aimerais juste qu'elle me laisse un peu plus d'espace. Je comprends, mais sois patiente. Tant qu'elle te traite bien, il n'y a pas de problème. D'accord maman, je vais essayer de relativiser. C'est mieux comme ça. Bon, je te laisse, passe une bonne journée. Toi aussi maman, à bientôt. À bientôt ma fille. Ça doit être encore ma maman. Allô, bonjour belle maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien maman, merci. Et vous? Moi aussi ça va. Je t'appelle pour te dire que j'ai commencé la layette pour le bébé. J'ai acheté de belles petites choses, et je vais envoyer la ménagère te les apporter tout à l'heure. Oh maman, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. C'est normal, ma fille. Ce bébé, c'est aussi mon petit enfant. Il faut bien qu'on prépare son arrivée. Oui, vous avez raison. Merci encore pour tout ce que vous faites pour moi. Il n'y a pas de quoi, ma fille. Allez, repose-toi bien, et si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. D'accord maman, merci encore et bonne journée. Bonne journée à toi aussi, ma fille. Maman, c'était Pamela au téléphone? Oui, ma fille. Je lui disais que j'ai commencé la layette pour le bébé et que j'allais lui envoyer ça. Maman, je ne sais pas, mais je ne la sens pas trop, cette fille. J'ai l'impression que c'est une vraie hypocrite. Laure, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, maman. Elle fait trop la gentille devant toi, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas sincère. Écoute ma fille, moi-même, je ne suis pas une belle-mère compliquée. J'ai accueilli Pamela comme ma propre fille, je l'aide du mieux que je peux. Maintenant, la balle est dans son camp. Tu penses qu'il va bien se comporter? Ce que je sais, c'est que si elle veut la paix dans cette famille, elle doit bien se comporter et bien prendre soin de ton frère. Sinon, je te dis, on ne va pas s'attendre. Moi, je garde un œil sur elle, maman. Je veux juste que mon petit frère ne souffre pas. Moi aussi, ma fille. On verra avec le temps, mais qu'elle sache que je ne vais pas laisser Hugo se faire avoir. Franchement, je ne sais pas si je vais tenir longtemps, maman Laure est gentille, mais elle est trop étouffante. Chaque jour, c'est elle qui décide pour moi, pour Hugo, pour le bébé, la nourriture, la layette, même le prénom de mon enfant, elle veut tout contrôler. Au début, je me disais que c'était juste de l'attention, qu'elle voulait bien faire. Mais maintenant, ça commence à me fatiguer. J'ai l'impression de ne pas avoir mon espace, de ne pas pouvoir être la maîtresse de ma propre maison. Je suis la femme de Hugo, c'est à moi de prendre soin de lui. Mais avec sa mère toujours dans les parages, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. J'espère que ça va changer, sinon je ne sais pas combien de temps je vais supporter ça. Hugo, tu as fini pour aujourd'hui? Oui, monsieur, je comptais rentrer. Rentrer faire quoi? Rien de particulier, juste retrouver ma femme et me reposer. Ah, mais ça tombe bien. Ce soir, il y a une soirée privée, ambiance VIP, avec de très belles filles. Je t'invite, tu vas adorer. Monsieur, merci pour l'invitation, mais j'ai une femme à la maison. Moi aussi j'ai une femme, mais ça ne m'empêche pas de sortir et de m'amuser un peu. Hugo, écoute-moi bien, c'est important dans la vie d'un homme de savoir se détendre de temps en temps. Oui, mais, Pas demain, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Viens juste voir, rien de mal. Ce n'est pas comme si tu allais faire quoi que ce soit de grave. HMM, je ne sais pas trop. Allez, ne sois pas coincé. Juste une sortie entre hommes. Tu verras, ça fait du bien. Bon, je vais réfléchir. C'est bien ça, je t'envoie l'adresse tout à l'heure. On va bien s'amuser. Hugo, mon frère, tu vois l'ambiance ici, c'est comme ça qu'on se détend après le boulot. Ouais, c'est une belle soirée, mais je ne suis pas trop à l'aise. Ha ha ha, c'est parce que tu es encore coincé. Détends-toi un peu, profite du moment. Hugo, voici Sonia, très sympa, très douce. Elle va bien s'occuper de toi ce soir. Non, non, je ne suis pas venu pour ça. Allons, ne fais pas l'ange. Ta femme est à la maison, elle dort sûrement. Oublie-la un peu, amuse-toi.
Bonsoir Hugo, tu es bien timide? Ce n'est pas mon truc, désolé. Hugo, on est entre hommes ici, tu es en train de me faire honte. Fais-moi plaisir, détends-toi, passe juste un bon moment. Bon, juste pour un moment. Voilà, tu verras, ça va te faire du bien. Oublie la maison ce soir, ici, c'est ton moment. Mais où est Hugo? Il a fini le travail depuis, pourquoi il n'est toujours pas rentré? Son téléphone est éteint? Ou bien il ne capte pas? Ce n'est pas normal, Seigneur, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Bon, je vais attendre encore un peu. Mais si je le rappelle dans 1 heure et qu'il ne décroche toujours pas, je vais informer sa famille. Il ne peut pas disparaître comme ça sans prévenir. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette danse avec toi. Tu es vraiment une excellente danseuse. Merci Hugo, j'ai aussi aimé ce moment avec toi. Tu sais, tu es un homme charmant. Oh, merci. Je crois que j'ai un peu trop bu. Justement, si tu veux, on peut aller dans un endroit plus calme. Un endroit plus calme. Oui, on peut aller à l'hôtel. Comme ça, on pourra mieux discuter, j'ai beaucoup à te dire. Un hôtel, je ne sais pas trop. Ne t'inquiète pas, juste un moment, pour parler, se détendre, Hugo. Ce soir, c'est ton soir. HMMM, tu es sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr. Viens, tu ne le regretteras pas. Oh, il est quelle heure? Déjà pressé de partir? Mince, j'ai complètement perdu la notion du temps. Il faut que je rentre. Dommage, mais j'espère que tu as apprécié la soirée. Franchement, oui, c'était une belle soirée. Merci pour la danse et la compagnie. Avec plaisir. Tiens, prends mon numéro, au cas où tu aurais envie de parler, ou de revivre une soirée comme celle-ci. D'accord, merci. Ne sois pas un étranger. 1 heure est déjà passée, je dois y former sa famille. Hugo. Enfin, tu es là. Où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, ton téléphone ne passait pas. J'étais sur le point d'informer toute la famille. J'avais une réunion urgente. Une réunion? À cette heure-ci? Hugo, tu sais très bien que je ne suis pas stupide. Soupir et pose ses affaires, je suis fatigué. Pamela, on peut parler d'autre chose. D'accord, justement, je voulais te demander quelque chose. Ma mère m'a appelé, elle traverse une période difficile, et j'aimerais l'aider un peu financièrement. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour elle? Non, je n'ai pas d'argent en ce moment. Comment ça, Hugo? Tu as un gros salaire, tu gagnes bien ta vie, et tu veux me dire que tu n'as rien? Oui, et alors, j'ai mes propres projets à gérer. Si je commence à m'occuper des problèmes de famille à gauche et à droite, je ne vais pas m'en sortir. Mais Hugo, c'est ma mère. Elle a fait tellement de sacrifices pour moi, c'est normal que je veuille l'aider. Et moi alors, tu crois que j'ai pris cet emploi pour gérer tous les problèmes des autres? C'est pour ça que je voulais finir mes études en France avant de venir. Pour ne pas dépendre de toi, pour être autonome et aider ma famille moi-même. Arrête avec ça, tu es ici maintenant, c'est comme ça, point final. Bonne nuit. Est-ce vraiment Hugo qui vient de me parler comme ça? Cet homme froid, indifférent, est-ce bien celui que j'aimais tant, celui pour qui j'ai tout laissé? Il a refusé d'aider ma propre mère qui s'est sacrifiée pour moi, qui a tout donné pour que j'ai un avenir meilleur. Comment peut-il être aussi insensible? Je ne comprends pas, où est passé l'homme doux et attentionné que je connaissais? Celui qui me disait qu'il prendrait soin de moi et de ma famille? Je commence à regretter, pourquoi ai-je tout abandonné pour le suivre? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma raison, ma famille, Fabiola? J'aurais dû finir mes études, j'aurais dû prendre mon temps, maintenant, je suis ici, enceinte, dépendante de lui, et il change déjà. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait le mauvais choix? Il est déjà parti, même pas un mot, pas un au revoir, rien. Hier soir, il était froid, distant, et aujourd'hui, il part comme si je n'existais pas. Avant, il me couvrait d'attention, il ne partait jamais sans me dire au revoir, sans m'embrasser. Mais là, il change, et ça me fait peur. Est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais? Est-ce que je vais devoir m'habituer à cette indifférence? Non, je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de savoir où on va, j'ai besoin qu'il me parle, qu'il me rassure. Mais est-ce qu'il voudra seulement écouter? Alors, Hugo, tu as bien apprécié ta soirée hier? Oui, franchement, c'était une belle soirée. Je ne vais pas mentir, je me suis bien amusé. Tu vois, je t'avais dit que ça te ferait du bien. Ouais, mais je ne sais pas, je me sens un peu bizarre par rapport à Pamela. Hugo, écoute-moi bien. La femme de la maison reste celle de la maison. Celle du dehors, c'est pour s'amuser. C'est comme ça que nous, les hommes, on fonctionne depuis des années. Regarde-moi, j'ai une femme à la maison, elle s'occupe de mes enfants, elle gère tout. Mais est-ce que ça m'empêche de me détendre ailleurs? Pas du tout. Mais Pamela, elle est enceinte. Justement, les femmes au foyer sont trop coincées, elles ne comprennent pas qu'un homme a besoin de se sentir libre, de souffler. Ne réfléchis pas trop, mon frère. Profite, la vie est courte. Si tu te mets trop de barrières, tu vas te priver de bons moments. Fais comme moi, détends-toi. Ouais, peut-être que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison.
Allez, ce soir encore, on remet ça. Tu verras, plus tu t'y habitues, plus tu comprendras que c'est ça, la vraie vie d'homme. Non, je ne peux pas rester comme ça. Hier soir, Hugo m'a parlé comme si je n'étais rien, et ce matin, il est parti sans même me dire un mot. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais je ne peux pas affronter ça toute seule. Il faut que j'en parle alors, peut-être qu'elle pourra me conseiller, ou au moins, lui parler. Allez, j'espère qu'il décroche. Allô, Pamela? Comment tu vas ma sœur? Laure, franchement, ça ne va pas trop. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est Hugo, hier soir, il est rentré très tard. Il était froid, distant, il a refusé d'aider ma mère financièrement alors qu'il gagne bien sa vie. Et ce matin, il est parti sans même me dire au revoir. Quoi? Ce n'est pas normal, il ne t'a même pas prévenu qu'il rentrerait tard? Non, rien du tout. Et quand j'ai voulu en parler, il s'est énervé et est allé dormir. Chip, vraiment, les hommes, ma pauvre, je comprends ce que tu ressens. Ça ne doit pas être facile. Oui, je ne sais pas quoi faire, Laure. Hugo change, et ça me fait peur. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je vais l'appeler tout de suite. Il va m'entendre. Merci beaucoup, Laure. J'espère vraiment que tu pourras lui parler, parce que moi, il ne veut même pas m'écouter. Ne t'en fais pas, laisse-moi gérer. Je t'appelle après, d'accord? D'accord, merci encore. Courage ma sœur. À tout à l'heure de... Allô, Laure, ça va? Oui, ça va. Toi aussi, j'espère? Oui, tranquille. Pourquoi tu m'appelles? C'est à cause de Pamela. Elle m'a appelé tout à l'heure, elle était inquiète et énervée. Elle m'a raconté que tu es rentré tard hier soir, froid et distant, et que tu es parti ce matin sans lui dire un mot. PFFF, elle dramatise trop. Oui, je suis rentré tard, mais c'était juste pour m'amuser un peu, changer d'air. Il n'y a rien de grave. Moi, je te comprends, hein. Un homme doit respirer. Exactement. Et puis, elle m'a demandé de l'argent pour sa famille. Ça, je ne peux pas accepter. Si je commence à gérer les problèmes de tout le monde, je ne vais jamais avancer avec mes propres projets. Tu as tout à fait raison, mon frère. Moi, je te soutiens. Si elle veut aider sa famille, elle n'a qu'à trouver un moyen elle-même. Ce n'est pas à toi de porter toute cette charge. Merci, Laure, parce que là, elle fait comme si j'étais un mauvais mari juste parce que j'ai refusé de donner de l'argent. Non, ne te prends pas la tête pour ça. Vis ta vie comme tu l'entends. Si tu veux t'amuser, amuse-toi. Tu es libre, c'est toi l'homme de la maison. Exactement. Merci, ma sœur, ça me fait du bien d'entendre ça. Toujours là pour toi, mon frère. Mais fais juste attention à ce que ça ne crée pas trop de tension, sinon maman va commencer à se mêler de l'histoire. Oui, t'inquiète, je gère. D'accord, prends soin de toi. Toi aussi, ma sœur. À plus tard. Pamela croit que moi-même je n'ai pas de problème? Elle pense que je vais me mettre de son côté contre mon propre frère? Pardon, Hugo n'est pas l'UNICEF pour nourrir toute sa famille. Chacun ses réalités, hein. Elle est venue ici, elle savait à quoi s'attendre. Si elle voulait jouer les filles indépendantes, elle n'avait qu'à rester en France finir ses études. Et puis quoi encore? Il ne faudrait pas que mon frère sorte, qu'il profite un peu de sa vie? Qu'il reste enfermé à la maison comme un prisonnier? Non, non, il est libre. S'il veut s'amuser, qu'il le fasse. Moi, je ne vais pas me mêler de ça. Pamela a cru qu'elle allait m'avoir, mais elle va vite comprendre. Le soir. Mais où est Hugo encore? Il est quelle heure? Il a fini le travail depuis longtemps, depuis hier, il agit bizarrement. Ce matin, il est parti sans un mot, et maintenant, il ne rentre même pas. J'ai essayé de lui parler, de comprendre, mais il s'éloigne de plus en plus. Je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas la vie que je voulais. Et s'il recommence encore à traîner dehors comme hier? Non, ce n'est pas normal. S'il ne rentre pas bientôt, je vais devoir agir, je ne peux pas rester ici, enceinte, à me poser 1000 questions pendant que lui fait ce qu'il veut dehors. Quelques mois plus tard. Qui ça peut bien être? Pamela, ma fille, mais pourquoi tu t'es déplacée dans ton état? Tu es à 8 mois de grossesse, tu peux accoucher à tout moment. Il fallait juste m'appeler, j'allais venir. Maman, je n'en peux plus, je devais venir vous parler en face. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Hugo, il sort tout le temps, il rentre tard, il a complètement changé. Je me sens seule dans cette maison, maman. Ma fille, j'ai essayé de lui parler. Il m'a dit que c'est à cause du travail, qu'il est débordé. Maman, je ne crois pas que ce soit juste le travail. Pamela, comprends que c'est le seul qui travaille. Il doit se battre pour subvenir à vos besoins. C'est normal qu'il soit souvent absent. Je veux bien comprendre, mais ce n'est pas seulement le travail, maman. Je sens qu'il voit une autre femme. Chip, ma fille, arrête de te mettre des idées en tête. Hugo n'est pas ce genre d'homme. Maman, je ressens les choses. Ce n'est plus le même Hugo que j'ai connu. Écoute, parfois dans le mariage, il faut supporter. Quand l'argent viendra, tout va changer.
Soupir, je l'espère. En attendant, repose-toi bien. Tu es trop stressé, et ce n'est pas bon pour le bébé. Oui, je vais rentrer me reposer, merci maman. Prends soin de toi, ma fille. Et appelle-moi dès que tu as besoin de quelque chose. Cette fille-là, elle veut quoi exactement? Elle ne travaille pas, elle est à la maison toute la journée, et c'est elle qui est exigeante comme ça? Hugo se bat seul pour la nourrir, pour payer les factures, et au lieu de le soutenir, elle se plaint matin et soir. Moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont mes petits-enfants. C'est tout. Si Hugo fait des enfants dehors, ça ne me dérange même pas. Ce qui compte, c'est qu'il continue de faire sa vie et qu'il assume ses responsabilités. Cette Pamela-là, elle a intérêt à bien se comporter, sinon elle va comprendre que dans cette maison, elle n'est pas chez sa mère. Mon amour, cette maison que tu as construite pour moi est magnifique. Je suis tellement fière de toi. Rien n'est trop beau pour toi, ma chérie. Ici, c'est ton espace, tu es chez toi. D'ailleurs, j'ai quelques soucis familiaux en ce moment. J'ai besoin de 5 millions pour régler ça. 5 millions, pas de souci, tiens. Oh chérie, merci. Tu es vraiment un homme exceptionnel. Avec toi, je me sens à l'aise, pas de stress, pas de dispute. Juste du bonheur. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle pour toi. Ah bon, quoi donc? Je suis enceinte, d'un mois. Quoi, mon bébé, tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend heureux. Mais il faut qu'on pense à la suite. Moi, je veux être ton unique épouse. Ne t'inquiète pas, c'est juste une question de temps. Sois patiente. Encore une fois, Hugo n'est pas rentré, ça devient une habitude maintenant. Je suis fatiguée, triste, ce n'est pas la vie que je voulais. J'ai tout laissé pour lui. Ma famille, mes études, mon avenir, et aujourd'hui, je suis là, enceinte, seule, à attendre un homme qui ne pense même plus à moi. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère, Fabiola, tout ce qui m'avait prévenu? J'ai abandonné ma vie pour le suivre, et maintenant, il ne me respecte même plus. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Allô, maman? Pamela, ma fille, comment vas-tu? Maman, je ne vais pas bien, Hugo ne rentre presque plus, il a complètement changé. Je suis seule, et je regrette tellement d'avoir tout abandonné pour lui. Ma fille, calme-toi. Ce n'est pas bon pour ta grossesse de trop stresser. Mais maman, je n'en peux plus, je ne reconnais plus l'homme que j'ai suivi. Écoute-moi bien, Pamela. Pour l'instant, concentre-toi sur ton bébé. Supporte encore un peu, ne laisse pas ça affecter ta grossesse. Mais maman, Accouche d'abord, après ça, on va réfléchir à ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, ta priorité, c'est ta santé et celle de ton enfant. d'accord, maman, j'espère juste que je tiendrai jusque-là. Sois forte, ma fille. On va trouver une solution après. Merci, maman, Repose-toi bien, et surtout, ne pleure pas. Pense à ton bébé. d'accord, maman, bonne nuit. Merde. Bonne nuit, ma fille. Ça doit être Hugo. Hugo, enfin tu es là, où étais-tu encore? Tu rentres à des heures impossibles, tu ne me parles plus, tu es devenu un étranger. Soupir Pamela, je suis fatigué, je n'ai pas envie de discuter. Non, cette fois-ci, tu vas parler. Je ne te reconnais plus, Hugo. Je pensais que tu étais un homme responsable, un homme qui respectait ses engagements. Mais regarde-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Agacé Pamela, arrête. Non, je n'arrêterai pas. Tu me fuis, tu m'évites, tu ne me regardes même plus. Dis-moi la vérité, Hugo. Tu as quelqu'un d'autre? Explosant de colère oui, Pamela. Oui, j'ai quelqu'un d'autre. Et alors? Choqué, quoi? Je ne t'aime plus, c'est tout. Si tu veux partir, pars. Partir où, Hugo? J'ai tout abandonné pour toi. Ma famille, mes études, ma vie, où veux-tu que j'aille? Ce n'est pas mon problème. Bientôt, je vais épouser la mère de mon futur enfant. Elle est enceinte d'un mois, et moi, je suis heureux avec elle. Les larmes aux yeux, tu es en train de me dire que, tu as mis une autre femme enceinte pendant que je porte ton enfant? Oui, et tu me fatigues, Pamela. Ce soir, je préfère aller dormir chez ma future femme. Dévasté Hugo, comment peux-tu me faire ça? Sans remords c'est comme ça, la vie. Accepte-le. Hugo, reste ici. Je te parle. Je perds les os, au secours aidez-moi. Hugo, viens m'aider. Je vais marcher un peu pour arriver à l'hôpital, car je n'ai pas le crédit téléphonique pour appeler quelqu'un. Madame Pamela, je suis désolé, vous êtes arrivée trop tard à l'hôpital. Votre bébé ne respirait plus dans votre ventre. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je sais que c'est un choc, mais vous devez être forte. Les larmes aux yeux mon bébé. Nous devons aussi parler des frais d'hospitalisation. Le montant s'élève à 500 000 FCFA. En sanglots comment vais-je payer ça? Quelques minutes plus tard. Je vais appeler ma belle-mère. Peut-être elle va m'aider. Allô, belle-maman? Pamela? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air abattue. Belle-maman, j'ai perdu mon bébé. Hein? Que Dieu ait pitié, toutes mes condoléances, ma fille.
Merci maman, mais j'ai un problème, l'hôpital demande 500 000 francs pour que je puisse sortir, je ne sais pas comment faire. Ma fille, vraiment, je suis désolée, mais je n'ai pas cet argent. Maman, s'il vous plaît, je suis seule. Je comprends ta douleur, mais je ne peux rien faire. Beaucoup de courage à toi, Belle maman, que Dieu te fortifie. je vais appeler Hugo, j'espère qu'il va m'aider. Allô, Pamela, qu'est-ce que tu veux encore? Hugo, Parle vite, je n'ai pas le temps. j'ai perdu le bébé. Ah bon? Oui, l'enfant est mort dans mon ventre, et l'hôpital demande 500 000 francs pour que je puisse sortir. Bon, au moins maintenant, tu es libre. Quoi? Je suis désolé pour la perte du bébé, mais regarde le bon côté des choses. Maintenant, plus rien ne nous lie. Tu peux partir. Hugo, comment peux-tu me dire ça? Moi, je t'aime encore. Eh bien, moi, je ne t'aime plus. Hugo, C'est terminé. Pamela, fais ta vie. j'ai échoué ma vie, j'avais des rêves, des projets, un avenir tracé, et j'ai tout abandonné pour suivre un homme. Regarde où ça m'a mené. J'ai tout perdu. Je ne peux même plus retourner en France, je n'ai plus l'autorisation, tout ça parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Et Hugo, après tout ce que j'ai sacrifié pour lui, il m'a chassé comme une simple serpillière. Je me retrouve au point de départ, obligé de rentrer chez ma mère, comme si toutes ces années n'avaient servi à rien. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allô, maman? Pamela, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Maman, j'ai perdu mon bébé, Hein, Seigneur. et l'hôpital demande 500 000 francs pour que je puisse sortir. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je vais emprunter l'argent au quartier et venir te sortir de là. Maman, je suis tellement déçue, Hugo m'a abandonné, il m'a dit que plus rien ne nous liait. Ma fille, sois forte. Tu as souffert, mais Dieu te relèvera. J'ai tout laissé pour lui, et regarde où je me retrouve aujourd'hui. Ne pleure pas, ma fille. Ce qui est arrivé est dur, mais tu es encore en vie. Je suis là pour toi. Merci maman. Tiens bon, j'arrive bientôt. Quelques heures plus tard. Maman, je voulais te demander pardon, j'ai gâché ma vie, j'ai laissé tomber tous mes projets pour un homme qui ne me méritait pas. Ma fille, Je devais aller en France, étudier, travailler, aider mes petits frères, c'était ça mon rêve. Mais j'ai tout laissé pour suivre Hugo, et regarde où ça m'a mené. J'ai vu sur Facebook, Hugo s'est marié. Et sa femme a accouché d'un garçon. vraiment. Oui, depuis que j'ai perdu mon bébé, ni lui, ni sa mère, ni sa sœur n'ont cherché à savoir comment j'allais. Personne n'est venu me voir à l'hôpital. Comme si je n'avais jamais compté pour eux. Le karma va les frapper. Ma fille, oublie le karma. Mais maman, ils m'ont fait du mal. Écoute-moi bien, ma fille. Le karma, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Peut-être qu'ils ne paieront jamais pour ce qu'ils t'ont fait. Mais ce n'est pas ça l'important. Alors quoi, maman? Dans la vie, il faut être sage et assumer ses choix. Personne ne t'a forcé à abandonner tes études et tes projets pour un homme. Ce que tu as vécu est dur, mais c'est aussi une leçon. Je sais, j'ai été naïve. Oui, et je suis déçu. Très déçu. Mais ce n'est pas la fin du monde, ma fille. Que dois-je faire maintenant, maman? Tu es intelligente. Ce que tu dois faire, c'est reprendre tes études ici, en Côte d'Ivoire. Inscris-toi à l'université, bats-toi pour être parmi les meilleurs. Si tu travailles dur, tu pourras peut-être obtenir une bourse plus tard. Tu crois que c'est encore possible? Tout est possible si tu es déterminé. Mais cette fois-ci, ne laisse personne détourner ton chemin. La seule personne qui peut construire ton avenir, c'est toi. Merci maman, je vais me battre. Cette fois-ci, je ne laisserai plus rien ni personne m'arrêter. C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, sèche tes larmes et avance. Merci maman.